Un garçon a été abandonné sur une route déserte par ses parents. Affamé, frigorifié et effrayé, le garçon ne savait que pleurer. Soudain, il fut surpris par un troupeau de chevaux qui s'approcha. Ce qui s'est passé ensuite vous fera frissonner. Avant d'entendre ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La nuit était particulièrement froide sur cette route de terre qui traversait les champs de la campagne de Bourgogne. Pierre, un garçon de seulement 8 ans, marchait seul, ses pas hésitants, laissant de légères empreintes dans la poussière du chemin. Ses larmes se mêlaient à la fine bruine qui tombait, tandis que ses bras tentaient vainement de protéger son corps du vent mordant. Le ciel sombre semblait engloutir tout ce qui l'entourait, et les sons nocturnes de la nature ne faisaient qu'accroître sa peur. Ses pensées étaient un mélange confus de souvenirs récents. La voiture s'éloignant, les derniers mots murmurés de sa mère « Reste ici, nous reviendrons bientôt », et la prise de conscience grandissante que c'était un mensonge. Soudain, un son différent brisa le silence de la nuit. Le doux trot de sabots qui s'approchait fit s'arrêter Pierre, son cœur battant encore plus vite. À travers la brume qui se formait, apparut une vision qui allait changer sa vie à jamais. Une majestueuse jument noire, sa robe brillant même dans l'obscurité, menait un groupe de chevaux qui émergeaient des ombres comme des gardiens silencieux. La jument, qui serait plus tard connue sous le nom de Lune, s'approcha avec une délicatesse surprenante. Ses grands yeux sombres se fixèrent sur Pierre avec une expression qui semblait contenir toute la compassion du monde. Le garçon, qui quelques instants auparavant tremblait de peur, ressentit une inexplicable sensation de sécurité lorsqu'elle toucha doucement son épaule avec son museau. Les autres chevaux, comme s'ils répondaient à un commandement silencieux, formèrent un cercle protecteur autour de Pierre. La chaleur qui émanait de leur corps commença à chasser le froid qui le consumait. C'était comme si, d'une manière mystérieuse, il comprenait exactement ce que ce petit enfant traversait. Lune, avec une douceur presque maternelle, commença à guider Pierre, utilisant son corps comme bouclier contre le vent. Le garçon, instinctivement, s'accrocha à sa crinière, ressentant pour la première fois depuis des heures quelque chose proche de l'espoir. Les autres chevaux restèrent proches, leur corps formant une barrière protectrice contre l'obscurité de la nuit. Le troupeau semblait bien connaître cette région, car il conduisit bientôt Pierre à une vieille grange en bois. La structure, bien qu'usée par le temps, offrait encore une protection contre le vent et la pluie qui commençait à s'intensifier. L'odeur de vieux foin et de bois se mêlait à l'arôme caractéristique des chevaux, créant une atmosphère étrangement accueillante. À l'intérieur de la grange, les chevaux s'organisèrent naturellement. L'une se positionna près d'un tas de foin propre, comme pour indiquer à Pierre un endroit où se reposer. Le garçon, épuisé physiquement et émotionnellement, s'installa là sentant la chaleur des animaux autour de lui. Ses yeux lourds commençaient à se fermer, mais avant de s'endormir complètement, sa petite main trouva le museau de Lune dans un geste instinctif de gratitude. La nuit avançait lentement et tandis que Pierre trouvait enfin un peu de repos, les chevaux maintenaient leur veille silencieuse. Le vent hurlait à l'extérieur, mais à l'intérieur de cette grange improvisée, une connexion unique et spéciale commençait à se former. Une connexion qui transcendait les barrières entre humains et animaux, née du plus pur besoin de compassion et de protection. Les premières lueurs du matin commençaient à s'infiltrer par les fentes de la grange, promettant un nouveau jour et, avec lui, des changements que personne ne pouvait prévoir. Le destin avait conspiré pour unir un garçon abandonné et un troupeau de chevaux dans une histoire qui ne faisait que commencer à se dérouler. Le soleil avait à peine commencé à dorer les champs lorsque François, un fermier d'âge moyen, connu dans la région pour sa bonté, commença sa routine quotidienne. Ses pas étaient guidés par l'expérience de décennies à prendre soin de ses terres et quelque chose dans son cœur lui disait que ce ne serait pas un matin ordinaire. En s'approchant de la vieille grange abandonnée qui se trouvait aux limites de sa propriété, il remarqua un mouvement inhabituel. La première chose qui attira son attention fut la présence du troupeau de chevaux sauvages qui circulait occasionnellement dans la région. Il connaissait bien ces animaux, en particulier Lune, la jument noire qui démontrait toujours une intelligence extraordinaire. Cependant, leur comportement ce matin-là était différent. Ils étaient regroupés de manière protectrice, comme s'ils gardaient quelque chose de précieux. En s'approchant avec prudence, François entendit un son qui lui serra le cœur, un sanglot bas, clairement humain, venant de l'intérieur de la grange. Les chevaux, étonnamment, lui ouvrirent le passage, comme s'ils reconnaissaient ses intentions.
L'une en particulier garda ses yeux attentifs fixés sur lui, dans un mélange d'alerte et de confiance. C'est alors que François le vit, un petit garçon fragile, recroquevillé sur un tas de foin, ses vêtements sales et humides de la rosée de la nuit. Pierre, encore somnolent, ouvrit les yeux, effrayé par la présence de l'étranger, mais quelque chose dans le regard bienveillant du fermier l'empêcha de fuir. L'une se positionna immédiatement à côté du garçon, comme pour lui assurer que tout allait bien. « Bonjour, petit », dit doucement François, gardant une distance respectueuse. « N'aie pas peur, je suis venu pour aider. » Ces paroles, prononcées avec un ton paternel qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps, semblèrent calmer tant Pierre que les chevaux autour. Le garçon s'assit lentement, ses yeux alternant entre François et l'une, comme s'il cherchait l'approbation de la jument. Avec patience et gentillesse, François réussit peu à peu à gagner la confiance de Pierre. Il offrit sa veste au garçon et, avec beaucoup de précaution, commença à poser des questions simples. Pierre, encore réticent à parler de la nuit précédente, ne répondit qu'avec des gestes et des mots courts. Mais ses yeux révélaient une histoire d'abandon qui brisa le cœur du fermier. La ferme de François se trouvait à moins d'1 kilomètre de là. Pendant qu'il marchait en direction de la maison, l'une et quelques autres chevaux les suivirent volontairement comme une escorte improvisée. Pierre tenait fermement la main du fermier d'une main et gardait l'autre près de la jument qui marchait fidèlement à ses côtés. Marie, la gouvernante qui s'occupait de la maison de François depuis des décennies, était déjà sur le porche quand ils arrivèrent. Ses années d'expérience en tant que mère et grand-mère lui firent immédiatement comprendre la situation. Sans besoin de beaucoup de mots, elle prépara rapidement un bain chaud et sortit quelques vêtements qui avaient appartenu à son petit-fils, maintenant à l'université. L'arôme de chocolat chaud et de pain frais remplit bientôt la cuisine accueillante. Pierre, propre et réchauffé, s'assit à table, ses yeux écarquillés devant le copieux petit-déjeuner. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir l'une et les autres chevaux paître tranquillement dans le champ près de la maison, comme s'ils avaient décidé de monter la garde. François observait le garçon avec un mélange d'inquiétude et d'affection. Il savait qu'il devrait informer les autorités de cette rencontre, mais quelque chose dans son cœur lui disait que ce petit être que le destin avait mis sur son chemin était là pour une raison. Pendant que Pierre mangeait, le fermier et Marie échangèrent des regards significatifs, tous deux sentant que leur vie était sur le point de changer profondément. La matinée avançait paresseusement, et avec elle, Pierre commençait à se sentir plus en sécurité. Les mots étaient encore rares, mais ses yeux ne portaient plus autant de peur. De temps en temps, il regardait par la fenêtre comme pour s'assurer que l'une était toujours là, sa présence une ancre de sécurité dans un monde qui, jusqu'à quelques heures auparavant, semblait avoir perdu tout son sens. Les semaines suivantes apportèrent des changements significatifs à la ferme de François. Pierre, initialement timide et réservé, commençait à s'épanouir sous les soins affectueux du fermier et de Marie. L'aide sociale à l'enfance avait été notifiée et une assistante sociale, Madame Claire, rendait régulièrement visite pour suivre le développement du garçon. La transformation la plus remarquable, cependant, se produisait dans les moments que Pierre passait avec les chevaux, en particulier avec l'une. La jument, qui avait décidé de rester à la ferme avec quelques autres membres du troupeau, démontrait un dévouement extraordinaire envers le garçon. François, qui travaillait avec des chevaux depuis des années, n'avait jamais rien vu de tel. Tous les matins, Pierre se levait tôt pour accompagner François dans ses tâches à la ferme. Le fermier enseignait au garçon les secrets de la campagne, depuis comment brosser correctement un cheval, jusqu'à comment identifier les différentes plantes qui poussaient sur la propriété. Les yeux du garçon brillaient à chaque nouvelle découverte, comme s'il récupérait un peu de l'enfance qui lui avait été volée. Marie observait avec tendresse comment Pierre commençait peu à peu à sourire davantage. Pendant les repas, il s'aventurait déjà à raconter de petites histoires sur sa journée, impliquant toujours l'une d'une manière ou d'une autre. La gouvernante préparait avec amour les plats préférés du garçon et son cœur se réchauffait en voyant comment il mangeait maintenant avec appétit, ses joues prenant une couleur plus saine. Un après-midi particulièrement spécial resta gravé dans la mémoire de tous. François avait préparé une surprise pour Pierre, une petite selle adaptée à sa taille. Avec une patience infinie, il commença à apprendre au garçon à monter. L'une, comme si elle comprenait l'importance du moment, resta extraordinairement calme et attentive à chaque mouvement du petit cavalier. « Garde le dos droit, Pierre », guidait doucement François. «
Voilà, très bien. Lune prend soin de toi. Fais-lui confiance. Le garçon, initialement appréhensif, se retrouva bientôt enveloppé par la magie de la connexion avec la jument. Ses petits doigts entrelacés dans la crinière noire transmettaient une confiance qui allait au-delà des mots. Les leçons d'équitation devinrent le moment le plus attendu de la journée. Pierre démontrait un talent naturel, comme s'il était né pour être sur le dos d'un cheval. Lune répondait à ses commandes les plus légères avec une synchronisation impressionnante, et les deux semblaient communiquer à travers un langage propre, silencieux et profond. Madame Claire, lors de ses visites, documentait émerveillée les progrès du garçon. « C'est extraordinaire », commentait-elle à François. « La thérapie avec les chevaux est quelque chose que nous recommandons fréquemment. Mais ce que nous voyons ici est différent. C'est comme si Lune était une gardienne désignée pour Pierre. Les nuits à la ferme avaient également gagné un nouveau rituel. Avant de dormir, Pierre insistait pour aller à l'écurie dire bonne nuit à Lune. La jument l'attendait toujours, comme si elle savait exactement à quelle heure il viendrait. François observait de loin ces moments, son cœur débordant d'affection en voyant le garçon chuchoter ses secrets à l'oreille attentive de l'animal. Marie avait transformé l'ancienne chambre d'amis en un espace spécial pour Pierre. Les murs, autrefois blancs, affichaient maintenant des dessins de chevaux faits par le garçon lui-même. Sur le lit, une couverture avec des motifs de chevaux sauvages courant librement, cadeau de Madame Claire, complétait la décoration qui reflétait la nouvelle vie qui se construisait. La ferme entière semblait avoir gagné une nouvelle énergie avec la présence de Pierre. Les employés étaient enchantés par sa curiosité et sa disposition à apprendre. Même les autres animaux de la propriété semblaient répondre positivement à sa présence, comme s'ils sentaient la pureté de son cœur. Cependant, tout n'était pas que sourire. Parfois, pendant la nuit, Pierre se réveillait encore effrayé, appelant Lune. Dans ces moments-là, il suffisait de regarder par la fenêtre pour voir la silhouette de la jument montant la garde sous le clair de lune, sa présence constante un rappel qu'il n'était plus seul. La routine tranquille de la ferme fut interrompue un matin d'automne, lorsqu'une voiture de police et une voiture de l'aide sociale à l'enfance traversèrent les portes de la propriété. François, qui était dans le champ avec Pierre, en train de lui apprendre à nourrir les chevaux, sentit son cœur se serrer en voyant les véhicules s'approcher. Lune, percevant la tension dans l'air, s'approcha de manière protectrice de Pierre. Le garçon qui, au cours des derniers mois, s'était transformé en un enfant joyeux et confiant, se recroquevilla instantanément contre le corps de la jument, ses yeux révélant la peur qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. Madame Claire sortit de la voiture accompagnée d'un couple. La femme, une silhouette mince et pâle, avait les mêmes yeux bruns que Pierre. L'homme, grand et d'apparence fatigué, gardait les yeux fixés au sol. C'étaient Robert et Sophie, les parents biologiques de Pierre, qui avaient finalement été localisés par les autorités. « Pierre, mon fils !» Sophie tenta de s'approcher, mais Lune bougea, se plaçant entre elle et le garçon. François posa doucement ses mains sur les épaules de Pierre, le sentant trembler. « Tout va bien, petit », murmura-t-il. « Personne ne va te faire de mal. » La réunion fut transférée à l'intérieur de la maison, où Marie avait déjà préparé du café et des biscuits, essayant d'atténuer la tension du moment. Pierre refusait de lâcher la main de François, et à travers la fenêtre du salon, on pouvait voir Lune debout près de la clôture, ses yeux attentifs fixés sur la maison. Sophie et Robert expliquèrent leur histoire entre les larmes. Ils parlèrent des difficultés financières extrêmes, de la dépression de Sophie, des dettes qui les étouffaient. Ils essayèrent de justifier l'injustifiable, tandis que Pierre restait silencieux, son petit corps tendu comme une corde de violon. « Nous avons changé maintenant », insistait Robert. « J'ai trouvé un emploi stable, Sophie suit un traitement. Nous voulons récupérer notre fils. » Les mots planèrent lourdement dans l'air du salon, tandis que Madame Claire prenait des notes sur son bloc-notes. C'est alors que Pierre, pour la première fois depuis l'arrivée de ses parents, parla « Ma maison est ici ». Sa voix, bien que basse, portait une certitude surprenante pour un enfant de son âge. « Lune m'a sauvé. Oncle François et tante Marie prennent soin de moi. Je ne veux pas partir. » Sophie se mit à pleurer plus intensément, tandis que Robert argumentait sur les droits parentaux avec Madame Claire. François resta silencieux, son cœur partagé entre la compréhension de la douleur de ses parents et l'amour qu'il avait développé pour Pierre. Marie, avec sa sagesse acquise au fil des ans, fut celle qui suggéra une solution temporaire. Pourquoi ne pas commencer par des visites? Pierre a besoin de temps pour assimiler tout cela.
Un changement brusque ne ferait que le blesser davantage. Madame Claire approuva rapidement la suggestion, expliquant qu'un processus de rapprochement progressif serait le plus approprié pour le bien-être émotionnel de Pierre. Les parents, bien que réticents, finirent par accepter la proposition. Lorsque le couple partit finalement, promettant de revenir le week-end suivant, Pierre courut vers l'écurie. François le trouva enlacé au coup de lune, ses larmes silencieuses mouillant la crinière noire de la jument. L'animal gardait sa tête baissée, enveloppant le garçon dans une étreinte protectrice que les mots ne pouvaient traduire. Cette nuit-là, alors que Pierre dormait enfin épuisé par le tourbillon d'émotions, François resta sur le porche, observant Lune qui, comme toujours, montait la garde près de la fenêtre de la chambre du garçon. Le fermier savait qu'une bataille approchait, une bataille pour le droit de maintenir unie cette famille particulière que le destin avait construite. Marie le rejoignit sur le porche, apportant 2 tasses de thé. « Nous allons nous battre pour lui », dit-elle simplement. François acquiesça, les yeux fixés sur la silhouette de Lune sous le clair de lune. Le lien entre le garçon et la jument était quelque chose de mystique, une connexion qui transcendait la compréhension humaine, et il savait qu'il aurait besoin de toute l'aide possible pour protéger ce lien spécial. Les mois suivants apportèrent une nouvelle dynamique à la ferme. Les visites des parents biologiques de Pierre devinrent régulières, créant une atmosphère de tension qui planait sur la propriété comme un nuage chargé. François observait avec le cœur serré comment le garçon devenait plus calme et renfermé les jours précédant chaque visite. Lune, quant à elle, semblait plus protectrice que jamais. Les jours de visite, elle refusait de quitter le pâturage proche de la maison, ses yeux attentifs toujours tournés vers le porche où Pierre rencontrait ses parents. Marie commentait souvent que la jument semblait comprendre exactement ce qui se passait. Sophie et Robert, les parents de Pierre, faisaient des efforts visibles pour regagner la confiance de leur fils. Ils apportaient des cadeaux, racontaient des histoires de quand il était bébé, faisaient des promesses d'un avenir heureux ensemble. Pierre écoutait tout en silence, ses yeux cherchant souvent François ou la silhouette de Lune dans le champ, comme des ancres dans une mer d'incertitude. Un après-midi, après une visite particulièrement difficile, François trouva Pierre dans l'écurie enlacé à Lune. « Oncle François », commença le garçon, la voix étranglée. « Ils veulent que je retourne vivre avec eux. » Le fermier sentit son cœur se serrer. Il savait que ce moment arriverait, mais il n'était pas préparé à la douleur qu'il vit dans les yeux du garçon. « Pierre, dit doucement François, s'agenouillant pour être à la hauteur du garçon, que ressens-tu à ce sujet ?» Le garçon resta silencieux un moment, ses petites mains caressant le cou de Lune. « Je sais qu'ils sont mes parents, » répondit finalement Pierre, « mais ici c'est ma maison maintenant. Toi, tante Marie, Lune, vous êtes ma famille. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage du garçon, et François dut lutter contre les siennes. Ce soir-là, après avoir couché Pierre, François eut une longue conversation avec Marie. La gouvernante, qui était devenue une figure maternelle pour le garçon, exprima ses inquiétudes. « Nous ne pouvons pas simplement ignorer les droits des parents biologiques, » réfléchit-elle, « mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le bien-être émotionnel de Pierre. » La situation atteignit un point critique lorsque Sophie et Robert, encouragés par les progrès des visites, annoncèrent qu'ils voulaient récupérer la garde totale de Pierre. Madame Claire, l'assistante sociale, organisa une réunion avec toutes les parties impliquées, y compris les avocats des 2 côtés. La réunion fut tendue. Les parents biologiques argumentèrent sur leur droit légal et les progrès qu'ils avaient faits dans leur vie. François et Marie, d'autre part, soulignèrent le traumatisme de l'abandon et les incroyables progrès que Pierre avait faits à la ferme, en particulier sa connexion thérapeutique avec Lune. C'est à ce moment que Madame Claire présenta une proposition inattendue. Et si nous envisagions une garde partagée? Pierre pourrait passer une partie du temps avec ses parents biologiques et une partie à la ferme. La suggestion fut initialement accueillie par un silence, chaque partie réfléchissant aux implications. Pierre, qui avait été tenu à l'écart de la salle pendant la discussion la plus animée, fut appelé pour exprimer ses sentiments. Avec une maturité surprenante pour son âge, il dit « Je veux pouvoir voir mes parents, mais je ne veux pas quitter la ferme, et je ne peux pas rester loin de Lune. » La mention de Lune mit en lumière un autre aspect unique de la situation. Le lien entre le garçon et la jument était quelque chose qui intriguait même les experts en comportement animal, qui avaient été consultés au cours du processus. Les séparer pourrait avoir de graves conséquences émotionnelles pour les deux. À la fin de la réunion, il fut décidé qu'une évaluation psychologique plus approfondie serait réalisée
prenant en compte tous les aspects de la vie de Pierre, y compris sa connexion avec Lune. La décision finale sur la garde serait prise sur la base de ces résultats. Alors que tout le monde quittait la salle, François regarda par la fenêtre et vit Lune debout à la limite du pâturage, comme si elle montait la garde. Le fermier savait que la bataille était loin d'être terminée, mais il était déterminé à se battre de toutes ses forces pour garder Pierre et Lune ensemble dans la ferme qui était devenue la véritable maison du garçon. Les semaines qui suivirent la réunion furent intenses, pour tous à la ferme. Pierre, maintenant âgé de 9 ans, subissait une batterie d'évaluations psychologiques et d'entretiens avec des spécialistes. Dr Béatrice, la psychologue pour enfants désignée pour le cas, devint une présence constante sur la propriété. Ce qui impressionnait le plus Dr Béatrice était la relation unique entre Pierre et Lune. Lors d'une de ces séances, réalisée dans le pâturage pour inclure la jument, la psychologue observait émerveillée comment le garçon semblait communiquer silencieusement avec l'animal. « Pierre » demanda-t-elle doucement, « peux-tu me dire comment Lune te fait sentir ?» Le garçon, qui était appuyé contre le flanc de la jument, réfléchit un moment avant de répondre. « Lune me fait me sentir en sécurité, » dit-il, sa voix calme et claire. « Quand je suis avec elle, c'est comme si rien de mal ne pouvait arriver. C'est comme si elle comprenait tout ce que je ressens, même quand je ne sais pas l'expliquer. » Dr Béatrice prenait des notes frénétiquement, fascinée par la profondeur émotionnelle des paroles du garçon. « Et à propos de tes parents, Pierre, comment te sens-tu quand tu es avec eux ?» Pierre resta silencieux pendant un long moment, sa main caressant distraitement le cou de Lune. « Je sais qu'ils m'aiment, » répondit-il finalement, « mais parfois quand je suis avec eux, je ressens de la peur qu'ils puissent me laisser à nouveau. » Ces séances révélèrent non seulement la profondeur du traumatisme de Pierre, mais aussi le rôle crucial que Lune, François et Marie jouaient dans sa récupération et son développement émotionnel. Docteur, Béatrice commença à défendre avec véhémence l'importance de maintenir Pierre dans un environnement où il se sentait en sécurité et aimé. Pendant ce temps, Sophie et Robert continuaient leur visite, déterminés à regagner la confiance de leur fils. Ils commencèrent à participer à une thérapie familiale, cherchant à mieux comprendre l'impact de leurs actions passées et comment ils pourraient se racheter. Un jour, lors d'une de ces visites, quelque chose d'inattendu se produisit. Pierre montrait à ses parents comment il brossait Lune, expliquant avec enthousiasme chaque mouvement. Sophie, hésitante, demanda si elle pouvait essayer. À la surprise de tous, Lune, qui se tenait généralement à distance des visiteurs, permit à Sophie de s'approcher. « Elle est incroyable », murmura Sophie, les larmes aux yeux, en passant la brosse sur le pelage brillant de Lune. « Je comprends maintenant pourquoi tu l'aimes tant, Pierre. » Ce moment marqua un tournant. Robert et Sophie commencèrent à s'impliquer davantage dans les activités de la ferme lors de leur visite. Ils apprirent à prendre soin des chevaux, aidèrent aux tâches quotidiennes et, peu à peu, commencèrent à comprendre la vie que Pierre avait construite ici. François observait tout cela avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il voyait comment Pierre s'ouvrait peu à peu davantage à ses parents biologiques, mais remarquait aussi comment le garçon cherchait toujours la présence réconfortante de Lune après chaque interaction. Un après-midi, alors que tout le monde était réuni sur le porche après un déjeuner en famille, Robert surprit tout le monde par une déclaration « Nous avions tort de vouloir éloigner Pierre d'ici. » Le silence qui suivit fut brisé par le hennissement doux de Lune qui paissait à proximité. Sophie, les larmes aux yeux, acquiesça. « C'est sa maison maintenant. Nous pouvons voir à quel point il est heureux ici, à quel point il a besoin de ça, de vous tous. » Pierre, qui était assis entre François et Marie, regarda ses parents biologiques avec un mélange de surprise et de soulagement. « Vous n'allez pas m'emmener ?»« Non, mon fils, » répondit Robert, la voix étranglée. « Nous voulons faire partie de ta vie, mais nous comprenons que ta place est ici. Si Monsieur François et Madame Marie sont d'accord, nous aimerions trouver un moyen pour que nous soyons tous une famille. » François sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il pouvait à peine contenir. Il regarda Marie qui acquiesçait les larmes aux yeux, puis Pierre dont le visage s'illuminait d'un sourire qui semblait éclairer tout le monde autour. À ce moment-là, avec le soleil se couchant sur les champs et Lune observant sereinement la scène depuis le porche, une nouvelle possibilité de famille commençait à se former. Une famille non conventionnelle, unie par l'amour pour un garçon extraordinaire et une jument tout aussi spéciale.
Les mois qui suivirent apportèrent des changements significatifs pour tous ceux impliqués dans la vie de Pierre. La ferme, qui était déjà un refuge de paix et de guérison, devint l'épicentre d'une famille non conventionnelle, unie par l'amour pour le garçon et le respect mutuel qui s'établissait peu à peu entre tous. François, avec le soutien inconditionnel de Marie, entama le processus pour devenir officiellement le tuteur légal de Pierre. Sophie et Robert, reconnaissant que le bien-être de leur fils était la priorité, acceptèrent un accord de garde partagé qui permettait à Pierre de rester à la ferme, recevant des visites régulières de ses parents biologiques. Docteur Béatrice, impressionnée par les progrès de Pierre et par la disposition de tous les adultes à collaborer pour son bien-être, recommanda fortement cet arrangement au juge responsable du cas. Son évaluation soulignait non seulement l'importance de l'environnement stable fourni par François et Marie, mais aussi le rôle crucial de l'une dans le développement émotionnel du garçon. Une audience fut fixée pour formaliser l'accord. La veille, Pierre était nerveux, inquiet de ce qui pourrait se passer. Ce fut l'une qui, comme toujours, lui offrit le réconfort dont il avait besoin. François les trouva tous les deux dans le pâturage, Pierre enlacé au cou de la jument, lui chuchotant ses peurs et ses espoirs. « C'est normal d'avoir peur, Pierre, » dit doucement François en s'approchant. « Mais souviens-toi, nous sommes tous là pour toi. Ta famille est maintenant plus grande que jamais. » Le jour de l'audience, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lorsque vint le moment pour Pierre de parler, il demanda la permission d'apporter quelque chose de spécial dans la salle. À la surprise de tous, y compris du juge, le garçon entra accompagné de l'une. La jument, normalement agitée dans les espaces clos, resta étonnamment calme, comme si elle comprenait l'importance du moment. « Votre honneur, » commença Pierre, sa voix petite mais ferme. « L'une m'a sauvé quand j'étais seul et effrayé. Oncle François et tante Marie m'ont donné un foyer et m'ont appris à faire confiance à nouveau. Mes parents... » Il regarda Sophie et Robert, qui observaient avec des larmes dans les yeux. « Ils ont fait une erreur, mais ils essayent de la réparer. Je veux que tous soient de ma famille. » Le juge, visiblement ému, écouta les arguments de toutes les parties. La présence de l'une dans la salle d'audience, bien qu'inhabituelle, servit de puissant témoignage silencieux du lien spécial qui faisait partie intégrante de la vie de Pierre. À la fin, le verdict fut annoncé. François et Marie recevraient la garde principale de Pierre, avec Sophie et Robert conservant des droits de visite et une participation active dans la vie de leur fils. Le juge souligna l'importance de maintenir Pierre dans son environnement actuel, y compris son lien avec l'une, reconnaissant le rôle thérapeutique que la jument jouait. La décision fut accueillie avec des larmes de soulagement et de joie par tous les présents. En sortant du tribunal, Pierre courut embrasser l'une, qui attendait patiemment à l'extérieur, comme si elle savait que tout irait bien. Dans les jours qui suivirent, la ferme prit un nouveau rythme. Sophie et Robert, désormais partie intégrante de la vie de Pierre, commencèrent à passer plus de temps là-bas, apprenant la routine de la propriété et s'impliquant dans les activités quotidiennes. François les guidait patiemment sur les soins aux animaux, tandis que Marie les incluait dans les tâches ménagères. Pierre s'épanouissait dans ce nouvel arrangement. Ces séances d'équitation incluaient maintenant non seulement François, mais aussi ses parents biologiques comme spectateurs enthousiastes. Le garçon montrait fièrement ses compétences, guidant l'une avec une confiance qui faisait sourire tout le monde. Un après-midi spécial resta gravé dans la mémoire de tous. Pierre avait invité ses parents, François et Marie, pour un pique-nique dans le pâturage. Alors qu'ils partageaient le repas préparé avec amour par Marie, l'une paissait tranquillement à proximité. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. « Regardez !» s'exclama soudain Pierre, pointant vers le ciel. Un magnifique arc-en-ciel se formait, ses couleurs vibrantes s'arquant au-dessus de la ferme. À ce moment-là, avec Pierre assis entre François et Sophie, Robert aidant Marie à servir le dessert et l'une paissant sereinement à côté, tous sentirent qu'ils étaient témoins du début de quelque chose de vraiment spécial. C'était plus qu'une famille. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compréhension et de la capacité de guérison qui vient quand les gens et les animaux s'unissent pour le bien d'un enfant. La ferme, avec ses champs verts et son ciel ouvert, était devenue non seulement un foyer mais un symbole d'espoir et de nouveaux départs pour eux tous. 5 ans s'écoulèrent depuis cet après-midi mémorable du pique-nique sous l'arc-en-ciel. La ferme,
autrefois un refuge silencieux, pulsait maintenant d'une énergie vibrante que seule une famille unie pouvait apporter. Pierre, maintenant âgé de 14 ans, s'était transformé en un adolescent confiant et compatissant, portant en lui la sagesse née de son parcours unique. Par un samedi matin ensoleillé, la propriété était en effervescence. C'était le jour de l'inauguration officielle du Ranch Nouveau Matin, un projet qui avait été le rêve de Pierre ces dernières années. Le ranch, construit sur une partie inutilisée de la ferme, serait un centre d'équithérapie pour les enfants ayant des besoins spéciaux et les jeunes en situation de vulnérabilité. L'une, désormais une jument mature mais toujours majestueuse, restait aux côtés de Pierre pendant qu'il supervisait les derniers préparatifs. Son pelage noir brillait au soleil, parsemé de quelques fils argentés qui ne faisaient qu'ajouter à sa dignité. « C'est presque l'heure, ma belle », murmura Pierre, caressant le cou de Lune. « Tu es prête à aider d'autres enfants, comme tu m'as aidé. » François s'approcha, son visage marqué par le temps, mais ses yeux brillants de fierté. « Fiston, les premiers invités arrivent. Ta mère Sophie les accueille à l'entrée principale. » Pierre sourit, toujours émerveillé par le naturel avec lequel il se référait maintenant à tous comme sa famille. « Merci, papa. J'arrive dans une minute. » L'événement d'inauguration était un témoignage de la façon dont leur vie s'était entremêlée ces dernières années. Sophie et Robert avaient déménagé dans une maison proche de la ferme, devenant partie intégrante non seulement de la vie de Pierre, mais aussi des affaires de la propriété. Robert, avec son expérience en gestion, aidait François à gérer les finances, tandis que Sophie avait découvert un talent pour le jardinage, transformant les jardins de la ferme en un spectacle de couleurs et de parfums. Marie, bien qu'elle ait réduit ses activités en raison de son âge, restait le cœur de la maison. Sa cuisine, un point de rencontre où rires et histoires étaient partagés quotidiennement. Elle observait avec des yeux embués, tandis que les invités arrivaient, se souvenant du garçon effrayé que Pierre avait été un jour. La cérémonie d'inauguration fut émouvante. Pierre, avec une maturité surprenante, fit un discours touchant sur la façon dont l'amour et la compréhension peuvent transformer des vies. Il parla de seconde chance, du pouvoir de guérison des animaux et de comment une famille peut se former par les liens du cœur, pas seulement du sang. Ce ranch, conclut-il, sa voix chargée d'émotion, est dédié à tous ceux qui ont besoin d'un nouveau départ. Tout comme j'ai eu la chance de reconstruire ma vie grâce à l'amour de nombreuses personnes et à la connexion spéciale avec l'une, nous voulons offrir cette opportunité à d'autres. Après le discours, Pierre conduisit les invités pour une visite du ranch. Il y avait des écuries modernes, une arène couverte pour les séances d'équithérapie et même un petit logement pour les enfants venant de loin. L'une, en tant que marraine du projet, reçut une attention particulière, charmant tout le monde par sa douceur. En fin d'après-midi, lorsque la plupart des invités étaient en partie, la famille se réunit sur le porche de la maison principale. François, un bras autour de Marie, regardait avec fierté le jeune homme que Pierre était devenu. Sophie et Robert, main dans la main, partageaient des sourires complices, reconnaissant de faire partie de cette histoire extraordinaire. Pierre les rejoignit, ses yeux brillants de l'émotion de la journée. « Merci », dit-il simplement, regardant chacun d'entre eux. « Pour tout. » À ce moment-là, avec le soleil se couchant à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et roses, tous ressentirent l'ampleur de ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce n'était pas seulement une famille ou un ranch. C'était un héritage d'amour, de pardon et d'espoir qui continuerait à toucher des vies pendant des générations. L'une, paissant tranquillement dans le champ voisin, leva la tête comme si elle ressentait l'émotion du moment. Son hennissement doux résonna à travers la propriété, un doux rappel d'où tout avait commencé et une promesse de ce qui était encore à venir. Souvenez-vous, chaque nouveau jour est une opportunité pour un nouveau matin dans nos vies. Jusqu'à la prochaine histoire, et que l'amour et la compassion guident vos chemins. 10 ans s'écoulèrent depuis l'inauguration du Ranch Nouveau Matin. La ferme, maintenant un complexe qui mélangeait harmonieusement la production agricole traditionnelle avec un centre de référence en équithérapie et réadaptation, était un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour et de la persévérance. Pierre, à 24 ans, était devenu un jeune homme remarquable. Diplômé en médecine vétérinaire avec une spécialisation en équithérapie, il partageait son temps entre les soins aux animaux de la ferme, la supervision des programmes thérapeutiques du ranch et des conférences qu'il donnait à travers le pays,
sur le pouvoir guérisseur de la connexion entre humains et animaux. Lune, bien qu'étant désormais une dame dans le monde équin avec ses 22 ans, conservait une vitalité surprenante. Sa présence au ranch était presque mythique. Enfants et adultes cherchaient sa compagnie sereine et son regard sage. Pierre avait veillé à ce qu'elle ait une retraite tranquille, ne participant qu'occasionnellement aux séances de thérapie pour des cas spéciaux. François et Marie, maintenant dans leurs 70 et quelques années, avaient réduit leurs activités quotidiennes, mais restaient le cœur émotionnel de la ferme. Leur maison était un point de rencontre constant pour la famille élargie et les nombreux amis qu'ils s'étaient faits au fil des ans. Sophie et Robert, totalement intégrés à la vie de la ferme, avaient trouvé une nouvelle vocation en tant que mentors pour les parents en situation difficile. Leur histoire de rédemption et de réconciliation inspirait beaucoup de ceux qui venaient au ranch en quête d'aide et d'espoir. Le ranch Nouveau Matin s'était considérablement agrandi. En plus du programme d'équithérapie, il comprenait maintenant un petit internat pour les jeunes en rétablissement de traumatismes et de dépendance, un centre d'études sur la relation homme-animal et un programme de formation pour les thérapeutes et les vétérinaires spécialisés dans les thérapies assistées par les animaux. Par un après-midi d'automne, alors que le soleil peignait le ciel de teintes dorées et cramoisies, une réunion spéciale se tenait dans la grande salle du ranch. Des familles qui avaient été touchées par le travail du ranch Nouveau Matin au cours de la dernière décennie se réunissaient pour une célébration de gratitude. Pierre, debout devant la foule, son visage mûr reflétant la sagesse acquise, commença son discours. « Il y a 20 ans, j'étais un garçon perdu, abandonné sur une route sombre. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant qu'homme, mais en tant que membre d'une communauté, d'une famille qui transcende les liens du sang. Ce voyage n'est pas seulement le mien, c'est le nôtre. » Il fit une pause, ses yeux parcourant la salle, rencontrant les visages de François et Marie, de Sophie et Robert, de chaque personne qui avait fait partie de cette histoire extraordinaire. Le ranch Nouveau Matin est né d'un rêve. Un rêve de créer un endroit où les cœurs brisés pourraient être guéris, où les secondes chances ne seraient pas seulement données, mais célébrées. En vous regardant tous aujourd'hui, je vois ce rêve réalisé d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Les histoires partagées cet après-midi-là étaient diverses et profondément émouvantes. Il y avait le récit d'une petite fille qui, après des années de mutisme sélectif dû à un traumatisme, avait prononcé ses premiers mots à Lune. Le témoignage d'un adolescent qui avait trouvé un but et de l'estime de soi grâce au programme de dressage de chevaux. La gratitude de parents qui, inspirés par l'histoire de Sophie et Robert, avaient retrouvé le chemin vers leurs enfants. Alors que l'après-midi avançait, Pierre invita tout le monde à sortir, où Lune attendait patiemment. La jument, maintenant avec un pelage parsemé de blanc, conservait toujours le port majestueux qui l'avait toujours caractérisé. « Lune, » dit Pierre, sa voix chargée d'émotion, a été celle qui a tout initié. Elle m'a appris que l'amour peut venir des sources les plus inattendues, que la guérison peut se produire dans les endroits les plus improbables. À ce moment-là, comme si elle comprenait l'importance de l'occasion, Lune s'approcha doucement de Pierre, posant sa tête sur son épaule. Ce geste si simple et pourtant si profond arracha des larmes à beaucoup de personnes présentes. La célébration se poursuivit jusqu'à la nuit, avec de la musique, de la danse et de nombreuses histoires partagées. C'était plus qu'une fête, c'était un témoignage du pouvoir durable de l'amour, de la compassion et de la résilience humaine. Tard dans la nuit, lorsque la plupart des invités étaient repartis, Pierre se retrouva seul dans le pâturage avec Lune. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel clair et une douce brise portait l'arôme de foin fraise de fleurs sauvages. « Merci, ma vieille amie », murmura-t-il en laçant le cou de Lune. « Pour tout. » Lune répondit par un doux hennissement, comme pour dire qu'elle comprenait, qu'elle avait toujours compris. Dans ce moment tranquille, sous le ciel étoilé, Pierre réfléchit à l'incroyable voyage qu'il avait vécu, d'un garçon abandonné à un homme accompli entouré d'amour et de but. Le ranch Nouveau Matin n'était pas seulement un lieu, c'était un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour, de la compassion et de la connexion entre toutes les créatures. En retournant vers la maison, Pierre savait que, quoi que l'avenir réserve, l'héritage qu'ils avaient construit, un héritage d'amour, de guérison et d'espoir, continuerait à résonner pour les générations à venir. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Pierre se réveilla, ressentant ce mélange familier d'enthousiasme et de nervosité qui précédait toujours une grande journée. Aujourd'hui, le ranch Nouveau Matin
franchirait une nouvelle étape audacieuse dans sa mission de changer des vies. Après un rapide petit déjeuner avec François et Marie, qui insistaient pour maintenir la tradition des repas en famille malgré leur âge avancé, Pierre se dirigea vers l'écurie. Lune, maintenant âgée de 25 ans, un âge vénérable pour un cheval, l'attendait avec ce regard serein qui semblait contenir toute la sagesse du monde. « Bonjour, ma vieille amie », chuchota Pierre, caressant le museau de Lune. « C'est un grand jour aujourd'hui. Tu es prête ?» Le doux hennissement de Lune semblait être une réponse affirmative. Même à son âge avancé, elle participait encore occasionnellement à des événements spéciaux, sa présence étant un rappel vivant de l'histoire extraordinaire qui avait donné naissance au ranch. Tout en préparant Lune, Pierre réfléchissait au chemin qui les avait amenés jusqu'ici. Le ranch Nouveau Matin était devenu bien plus qu'un centre d'équithérapie. C'était maintenant un phare d'espoir, reconnu internationalement, attirant des gens du monde entier en quête de guérison et de renouveau. La journée d'aujourd'hui marquerait le lancement du projet le plus ambitieux du ranch à ce jour, le programme Graines de demain. Une initiative visant à apporter les principes et pratiques développés au ranch à des communautés défavorisées à travers toute la France, établissant des mini-centres d'équithérapie et des programmes de développement social basés sur la connexion homme-animal. À 9 heures précises, la grande salle du ranch commença à se remplir. Des représentants d'ONG, des autorités gouvernementales, des journalistes et, plus important encore, des familles et des individus dont les vies avaient été transformées par le travail du ranch, tous se réunissaient pour ce moment historique. Sophie et Robert, maintenant dans la soixantaine, mais avec une énergie contagieuse, coordonnaient l'accueil des invités. Leur histoire de rédemption et le travail inlassable qu'ils accomplissaient avec des familles en crise étaient devenus une partie fondamentale de la mission du ranch. À 10 heures, Pierre monta sur l'estrade, Lune patiemment à ses côtés. Le silence qui tomba sur l'assistance était chargé d'attente et d'émotion. « Bienvenue », commença Pierre, sa voix ferme et chaleureuse. « Bienvenue à un nouveau chapitre dans l'histoire du ranch Nouveau Matin. Un chapitre qui, j'espère, sera écrit non seulement par nous, mais par chacun d'entre vous et par des milliers d'autres Français que nous ne connaissons pas encore. » Il fit une pause, ses yeux parcourant la salle, se connectant avec chaque visage présent. « Il y a 25 ans, j'étais un garçon perdu, abandonné sur une route sombre. Lune, cette merveilleuse jument à mes côtés, a été ma première sauveuse. Puis sont venus François et Marie qui m'ont donné un foyer, et mes parents, Sophie et Robert, qui ont retrouvé le chemin vers moi. Chacun d'entre vous ici a une histoire similaire, de perte, de douleur, mais aussi de rédemption et d'espoir. » Pierre détailla ensuite le programme Graines de demain. Il expliqua comment des équipes du ranch voyageraient à travers le pays, travaillant avec les communautés locales pour établir des programmes d'équithérapie adaptés aux besoins spécifiques de chaque région. Il parla de partenariats avec des universités pour des recherches sur les bienfaits de la thérapie assistée par les animaux et de programmes de formation pour créer une nouvelle génération de thérapeutes et de soignants. « Mais ce programme est plus que de l'équithérapie », poursuivit Pierre, sa voix gagnant en intensité. « Il s'agit de restaurer des connexions entre les humains et les animaux, entre les individus et leur communauté, entre le cœur brisé et l'espoir. Il s'agit de planter des graines de compassion, de compréhension et de guérison dans un sol qui peut sembler aride, mais qui, avec amour et soin, peut fleurir de manière que nous n'imaginons même pas. » Pendant que Pierre parlait, des images étaient projetées derrière lui, des photos et des vidéos de personnes dont les vies avaient été transformées par le ranch, de communautés qui avaient déjà été touchées par les projets pilotes du programme. « Chacun d'entre vous ici est une graine », conclut Pierre, sa voix chargée d'émotion. « Une graine de changement, d'espoir, d'amour. Ensemble, nous pouvons créer un lendemain où aucun enfant ne se sentira abandonné, où aucun cœur ne restera sans guérison, où le pouvoir transformateur de l'amour et de la connexion atteindra chaque coin de ce pays que nous aimons. » Les dernières paroles de Pierre furent accueillies par une ovation debout. Des larmes coulaient librement, non de tristesse, mais d'une profonde émotion et d'un espoir partagé. Après le discours, l'événement se transforma en une célébration vibrante. Les gens partageaient leurs histoires, faisaient des plans pour amener le programme dans leur communauté, et beaucoup cherchaient des moments avec Lune, touchant doucement sa crinière comme pour absorber un peu de la magie qu'elle représentait. En fin d'après-midi, lorsque la plupart des invités étaient repartis,
Pierre se retrouva à nouveau seul avec Lune, dans le pâturage. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et rose, une vision qui lui rappelait toujours ce premier coucher de soleil à la ferme, il y a tant d'années. « Regarde ce que nous avons construit, Lune », murmura-t-il en lassant le cou de la jument. « Regarde combien de vies nous avons touchées. Et maintenant, combien d'autres nous allons toucher ?» Lune répondit par un doux hennissement, ses yeux sages semblant refléter tout le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Dans ce moment tranquille, avec le crépuscule enveloppant la ferme de sa lumière dorée, Pierre ressentit une profonde gratitude pour le chemin qu'il avait parcouru, pour les personnes qui l'avaient accueilli, pour l'amour inconditionnel d'une jument qui avait changé sa vie. Le ranch Nouveau Matin était plus qu'un lieu, c'était un symbole vivant d'espoir, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la résilience de l'esprit humain. Et maintenant, avec le programme Graines de demain, ce message d'espoir se répandrait, touchant des vies dans chaque coin de la France. En retournant vers la maison, avec Lune le suivant fidèlement, Pierre savait que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Les graines plantées aujourd'hui grandiraient, fleuriraient, et un jour planteraient leurs propres graines d'amour et d'espoir. L'héritage du garçon abandonné et de la jument qu'il avait sauvé continuerait de croître, de s'étendre, de toucher des vies de manière que même Pierre ne pouvait imaginer. Et dans chaque vie touchée, dans chaque cœur guéri, l'esprit de Lune, d'amour inconditionnel et de connexion profonde, vivrait à jamais.